Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage une conversation que j'ai eue avec Mathieu Baillargeon, bodybuilder, coach, entraîneur sportif, bref. Durant l'émission, on a discuté de la passion de développer ses compétences pour être capable de venir en aide aux autres. C'est ce qui passionne Mathieu. On parle aussi de l'importance de persévérer vers notre objectif. Puis comme vous allez pouvoir l'entendre, Mathieu, il n'a pas nécessairement eu un parcours qui est linéaire, puis non plus facile. Par contre, il a su faire preuve d'énormément de persévérance pour en arriver là où il en est rendu aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir passer un bon moment, puis que vous pourrez retirer quelque chose, un apprentissage peut-être de cette conversation-là qu'on aurait eue ensemble. Je vous laisse écouter notre conversation. Je vous souhaite une bonne écoute. Nice. Puis t'es-tu prêt? Ouais. Nice, parfait. Fait que, hey, Mathieu, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Pour Merci les gens de l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. Pour les gens qui nous écoutent, là, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu? C'est qui Mathieu Baillargeon? Moi, je m'appelle Mathieu. En fait, je suis un passionné de l'entraînement et de la santé. Je suis kinésiologue. J'ai également un titre de naturopathie. Je suis actionnaire d'un gym sur la Rive-Sud de Québec. J'ai tout le temps été dans le domaine de l'entraînement et des sports, ça veut dire le football, le soccer. Ça fait que j'ai travaillé avec des jeunes un peu toute ma carrière et maintenant, aujourd'hui, je travaille avec la population générale, ça veut dire de tout âge et de toutes les conditions physiques. Ça fait que ça ressemble un peu, c'est ça. Mathieu, c'est un coach. OK, fait que tu es un coach. Puis qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Tu as dit que tu es un passionné de l'entraînement, mais qu'est-ce qui te passionne dans l'entraînement, dans le coaching? Ben, ce qui me passionne avant tout, c'est que c'est sans cesse dans l'apprentissage de connaissances. C'est-à-dire que tu n'as jamais acquis toutes les connaissances dans ton domaine. Ça fait que tu dois toujours pousser pour en apprendre davantage. Okay. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tu aides les gens. Ça fait que tu as la reconnaissance des gens. Puis veux pas, ça vient augmenter ton estime de soi. Okay. Fait que moi, ça me fait du bien d'aider les gens. Si je peux les rendre heureux, ça me rend heureux. OK. Il y a comme deux affaires. C'est comme continuellement apprendre des nouvelles affaires. Ouais, puis avec ces apprentissages-là, t'aides le monde. Ouais, c'est ça. Hein, wow, c'est vraiment hot. Ouais, ça fait que moi, c'est ça qui me passionne. Ça fait que c'est aider les gens, puis toujours me ressourcer, comme on pourrait dire. OK. Puis ça t'est venu de où, cette passion-là? Ça fait-tu longtemps que tu es passionné par ça, l'entraînement? L'entraînement, je te dirais que vraiment passionné, c'est plus vers l'âge de 20-21 ans. Mais avant, j'étais plus passionné par les sports, c'est-à-dire le football, le soccer. Mais quand j'étais jeune, c'était l'enfance, même 3-4 ans, j'étais toujours en train de montrer mes muscles. Ouais, j'ai plein de photos de ça. Je montrais mes muscles à mes tantes, à ma famille, mes amis. Ça fait que j'avais déjà quand même un certain potentiel génétique intéressant pour un enfant. Puis j'aimais ça montrer que j'étais fort. Ça fait que je levais des chaises au bout de mes bras. Je faisais de la lutte avec mes cousins. Puis ça venait un peu de la lutte. OK. Parce que j'écoutais la lutte, un petit peu les acteurs de films d'action. C'est comme Arnold Schwarzenegger. Ouais, puis... c'est ça. Ça fait que je voulais leur ressembler en quelque sorte. Okay. Mais l'entraînement, c'était moins populaire qu'aujourd'hui. Ça fait que les gens, on avait plus tendance à faire des sports. Ça fait que moi, je joue au soccer. J'ai fait plein de sports quand j'étais jeune, mais c'était vraiment plus le soccer et le football. Puis au football, c'est là qu'on a commencé la musculation. OK. Au secondaire, je te dirais qu'on a commencé vraiment plus à s'entraîner en secondaire 3 en sport-études football. OK. Puis là, je voyais que ma force augmentait, mon physique s'améliorait. Puis
même mes anciens collègues de football pourront vous le dire, mais je développais très, très, très vite. Ça fait que j'aimais ça parce que je voyais les résultats. Ça fait qu'après ma carrière de football, je m'ai dirigé beaucoup plus dans l'entraînement par l'entremise de Max Peck, Maxime Ah Lapointe. ouais, Maxime Lapointe. Ça, c'est lui qui m'a converti beaucoup plus dans l'entraînement. Après, je m'ai fait des connaissances, des amis, et j'ai poussé après mes études là-dedans. Puis au football, quand j'ai commencé à être vraiment, vraiment assidu, quand j'ai commencé à m'entraîner, je faisais 135 livres, puis c'est pas long que j'étais rendu à 175 livres. Football collégial, un cornerback, puis j'avais déjà 18 pouces de biceps. Ouais, quand même, là, on parle de comme... C'est ça le bon de passer, que j'étais quasiment porteur de ballon, mais tu sais, je n'étais pas un excellent joueur, mais j'étais en très bonne condition physique. OK. Fait que ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tout a commencé par le jeu au final. C'est comme au début, tu es un enfant, tu fais rire les gens un peu, tu t'amuses, tu montes ton corps. On peut t'imaginer un petit enfant qui fait le clown un peu devant ses oncles, ses tantes. Après moi, ça vient un peu de ça, le désir, le besoin de comme impressionner ou avoir l'approbation des gens. C'est probablement là que j'allais chercher mon estime. Ouais, puis tu parlais de reconnaissance tantôt. Ouais, c'est ça. Hey, c'est intéressant. Puis là, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est comme, tu es là, tu fais des petites affaires pour le fun au début, puis là, c'était plus le jeu parce que l'entraînement, ça n'existait pas vraiment. Fait que là, tu joues au soccer, tu te mets à un moment donné à jouer au football, puis là, j'entends que c'est devenu plus sérieux. C'était des jeux, mais moi, je voulais gagner. Là. J'étais très OK, tu étais très sérieux, tu étais très engagé là-dedans. Là. Oui. Je donnais cœur et âme pour gagner. Là. OK. Puis quand tu dis cœur et âme pour gagner, ça se passait comment pour toi? Mettons que tu arrivais à une game de soccer ou une game de football. C'est quoi ton attitude quand tu arrivais dans ce sport-là? Je n'étais pas nécessairement un leader, mais par mon éthique de travail, ça veut dire pendant la game de soccer, moi, si je donne tout, jusqu'au temps que je sois plus capable de respirer. Il faut que je me tire à terre pour respirer parce que je m'ai trop donné. Là, puis je lâche jamais. Fait que tu es engagé dans ce que tu fais, là. Oui. Fait que ça, au soccer, tu étais engagé tu étais là, un gars d'équipe, tu joues au fond à côté. Puis je n'étais jamais le meilleur joueur, mais tu sais, au cégep, ils m'ont nommé le meilleur joueur de l'équipe au soccer. Au soccer? Tu sais, jamais été le meilleur joueur, c'est juste à cause j'avais une intensité qui est quand même assez impressionnante. Parce que je courais 90 minutes. Là, j'étais capable de jouer le match au complet à 100%. OK, fait que tu te donnais au bout. Fait que tu étais engagé. Là, c'est plus ça. Là c'est ça du mort. Mais on se replonge dans cette époque-là. Cégep, secondaire, cégep, tu te donnes à fond dans les sports que tu fais, dans tout ce que tu fais, en fait. Puis, tu arrives au cégep, tu commences à jouer au football. Sauf à l'école. C'est bien hot. Puis, tu arrives au cégep, le football t'amène à découvrir l'entraînement physique. Exact. L'entraînement physique, puis là, à un moment donné, le football s'arrête, puis là, tu parles Maxime Lapointe, une personne qui a été comme peut-être un modèle pour toi à ce moment-là de ta vie, genre, il t'amène dans sa gang de bodybuilders, puis c'est comme le bodybuilding commence pour toi. Oui, c'est ça. Lui, il m'a fait découvrir son entraîneur qui était à 4 heures de route. Puis Max Peck, on l'appelle Max Peck parce qu'il était quand même très musclé là, déjà à 18 ans. Fait que, nous autres, on la regardait puis on était impressionnés. Fait que là, j'avais plus de football, j'avais joué encore du soccer, mais c'était rendu du senior, ça fait que beaucoup moins sérieux. Ça fait que là, j'avais plus de football. Ça fait que là, je me dit, Criff, pourquoi pas, si lui pense que je suis bon, peut-être que j'ai le potentiel. Ça fait que là, je suis allé voir son coach à lui, puis par la suite, j'ai fait 2 compétitions. Puis là, de plus en plus, j'apprenais l'entraînement. Ça fait que, en premier lieu, j'ai un parcours atypique. Là. J'ai fait technique policière, j'ai fait éducation physique. Je me cherchais un peu, mais en réalité, je savais déjà que j'avais un profil un peu d'éducateur, de conseiller. OK. Puis là, j'ai commencé à faire des formations un peu par-ci, par-là. Je rencontre des amis qui ont déjà tout plein de connaissances dans l'entraînement et la santé. Fait que là, je suis transféré d'éducation physique en kinésiologie. Mais moi, je coachais déjà le soccer, puis je coachais déjà le football, le sport-études, et ainsi de suite. Fait que, j'ai tout le temps
depuis l'âge de 16 ans que je coach. OK. C'est soit au football ou au soccer. Ça fait que, tu sais, j'avais déjà, comme on pourrait dire, ça en dedans de moi. Ouais, genre, ce désir-là d'aider les autres là, que tu nous donnais tantôt, c'était là, ça, très tôt dans ta vie, là. C'est ça, puis de gagner, parce qu'à C'est ça. coachage, gagner. Ouais, puis en plus, il y a comme de quoi, quand tu n'es plus nécessairement dans l'équipe, tu t'aides les gens à gagner. Fait que c'est comme si pour toi, c'est une victoire aussi, j'imagine. Ouais, en quelque sorte, oui. Parce qu'il y a une fierté, j'imagine, de voir tes athlètes performer dans ce qu'ils font. Oh oui, ça me rend heureux. Même un client qui me dit hey, tu as changé ma vie, j'ai Wow. perdu 50 livres. Wow, merci Mathieu. Tu sais, moi, je l'ai juste guidé. Mais tu sais, Ouais. c'est des petits moments comme ça qui me rend heureux dans mon travail. Hey, c'est clair. Puis là, tu découvres l'entraînement au travers ton propre corps, j'imagine. Parce que tu as fait des tests sur toi-même au final. Tu as commencé à connaître ça, l'entraînement, les plans d'entraînement, parce que tu avais des coachs qui te montraient comment ça marchait au début, là. Ben, j'avais un coach, c'est sûr, qui était à distance. Fait qu'il me donnait le OK. plan, puis j'arrivais Tu là dans le gym. t'organisais, là. Ouais, je m'organisais, je demandais à un ami. Mais tu sais, ça a été quand même long avant d'acquérir des connaissances. Je peux pas te dire que OK. j'étais bon entraîneur de musculation à 22 ans. J'ai peut-être commencé à avoir de l'allure à 26, 28 ans. OK, quand même, OK. Fait que il y a un long moment où ce que là, tu persévères. Tu sais. Puis tu disais tantôt, technique policière, puis dans le fond, là, Et ouais, j'aimerais ça moi, t'entendre sur ton j'avais fait, parcours, ouais. c'est ça, moi, j'avais fait technique policière. Quand j'étais jeune, oui, j'aimais quand même faire le clown, mais j'étais quand même introverti. Ça veut dire peut-être pas fermé sur moi-même, un peu de manque de confiance, peut-être dû à ma grandeur, puis qu'à cause des jeunes, ben, peut-être que ça affecte notre Ouais. confiance. J'avais pas le syndrome du petit homme comme Napoléon. Peut-être un peu, peut-être un peu. Mais c'est ça, en télépossière, je manquais vraiment de confiance en moi. Ça fait quand on avait des simulations, moi, je poussais pas pour les faire, je laissais OK. les autres. Moi, j'observais. Moi, puis c'était vraiment le football pendant mes études qui était ma priorité. Ça fait OK. que j'ai négligé un peu la technique policière. Ça fait que moi, la dernière année, j'ai fait une simulation synthèse finale, qu'on pourrait dire, que Ouais. si tu la passes pas, tu échoues ton cours. Ça fait qu'il faut que tu attendes une année après pour Ah le faire. ouais. Ça a donné que moi, j'étais le policier comme assistant du leader. OK? OK. Puis on avait une intervention, c'était une CAPAF. Puis Ça, moi, c'est j'ai quoi dit, ça? c'est conduite avec les capacités affaiblies. OK. Fait qu'il y a des comédiens. On a un char, un vrai char, ben, pas de moteur. Puis là, moi, je dis à mon assistant, ben, au policier en charge, je dis, ben, qui est l'étudiant, je dis, ben, regarde, il faut l'amener direct au poste parce qu'on a des motifs de raisonnable de croire qu'il a bu de l'alcool. Les professeurs m'ont tous entendu dire ça. OK? Mais le OK. gars qui était en charge, c'est lui le leader, il dit, oh non, 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 on va le faire souffler tout de suite Oups! On va le faire souffler tout de suite pour aller chercher des motifs. Puis là, après la simulation, les profs du regard disent échec. Ah ouais! J'ai pas réussi à le convaincre qu'il fallait l'amener au poste. Fait que là, moi, j'ai 21 ans. Je vis ça comme un échec. Fait que là, ça m'a ôté le goût d'être policier. Ah ouais, là, à ce point-là. oh, Cet ouais, échec-là, ça. ça m'a Comment tu te ôté le sentais goût. après ça? Ben, c'est sûr que j'ai peut-être versé quelques larmes. Mais, moi, j'avais plus le goût d'être policier. Là, pour moi, c'était fini. Mais je voulais réussir mon cours. J'avais réussi le test physique, j'avais passé tous les examens. Ça fait que là, les profs m'ont comme donné l'opportunité de venir à des cours pour me pratiquer sans m'inscrire nécessairement. Je suis pas allé à un cours. Mais l'année d'après, je suis allé tout seul en simu finale. OK? Ça, tu es enfermé dans un local, puis tu as plein d'autres étudiants, puis on passe toute la même simulation en même temps. Moi, je ne connais plus mes lois. Ça fait 1 an que je n'ai rien fait. Puis je vois le groupe qui passe avant de moi, je voulais leur demander des trucs. Ils disent, oh non, non, on se pratique, là, dérange-nous pas. Moi, j'étais tout seul, je ne connais personne. Là, je les vois sortir de la simulation, la tête, on pourrait dire, dans le cul, parce qu'ils n'avaient pas passé. Ben, tu une reprise. Fait que je suis là, mais je suis dans la marre. Moi, ça fait 1 an que je n'ai pas fait, c'est sûr, je ne passerai pas. J'ai dit, je donne all-in. Là, j'arrive là,
c'était comme un entrave à huissier. En tout cas, c'était une infraction. Je ne me rappelle pas, c'était sommaire mix. En tout cas, moi, j'ai tout dit. J'ai dit, moi, je n'hésite pas, je vais. Je me note, nanana. Je fais là, les profs me regardent et disent, réussi. On ne peut pas croire que tu as réussi après 1 an, puis ça a bien été de même. Parce que là, j'étais allé all-in. Ah ouais, fait que là, tu t'étais donné. Ouais, c'est ça. Puis là, ça m'a redonné un peu le goût OK. d'être policier. Ben, tu sais, j'avais peut-être 22 ans, 4e année, 5e année de cégep. Là, j'applique pour Nicolette. OK. Mais moi, j'avais oublié une information importante. Il fallait aller passer notre permis de véhicule d'urgence, qui est un test théorique comme les ados de 16 ans qui veulent leur permis de conduire. Okay. Mais je suis arrivé à Nicolette, fait les examens, les tests de personnalité. Ça a bien été. J'ai eu un rétro-feedback 2-3 mois après, en quoi je suis refusé parce que j'avais oublié des papiers. C'était ça. Wow! Fait que là, encore un échec. Je ne veux plus être policier. J'applique en éducation physique. En éducation physique, puis, je sais pas. Curieux, tu as eu un échec là, puis qu'est-ce qui t'a amené à changer d'idée? Parce que c'est quand même, tu sais, là, qu'est-ce qui t'a amené à faire fuck off, je veux plus être police, puis qu'est-ce qui t'a amené en éducation physique? Ouais, ben c'est ça. Là, je voulais plus être police parce que là, quand je faisais déjà ça m'ôtait ma confiance, tu sais, 2 fois des échecs, puis en plus, le tas de processus était long, les cotères étaient rendus la code Z, le cotère, c'était rendu très fort pour rentrer à une Nicolette, c'était de l'argent. Ça fait que j'ai dit, regarde, moi, je vais appliquer en éducation physique, j'ai tout le temps coaché dans les sports. OK. Mais quand je suis arrivé en éducation physique, je ne sais pas pourquoi ma confiance avait amplifié. OK, tu avais confiance là-dedans, là. OK. Ouais, peut-être trop parce que mon rôle, on dirait que c'était fait rire toute la classe. Ah, t'es comme devenu un clown. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, j'avais pas des bonnes notes. Okay. J'ai fait mon certificat d'activité physique, puis j'ai appliqué pour entrer dans le certificat de kinésiologie. Un de mes amis, on était ensemble en éduc, puis la kinésiologie, c'était comme nouvellement populaire. Ouais. Ça fait qu'on a transféré là-dedans. Encore là, un peu un clown. Ça fait que j'ai quand même réussi à finir mon certificat. Okay. Par la suite, des embûches et des embûches, mon bac a été très long à terminer. Là. J'ai terminé en 2018 à l'âge de 28 ans. OK. Ça t'a pris combien de temps au total, finir toute cette académie? Un an d'éduc, 1 an de certificat en kiné, 2 ans, on pourrait dire, suspendu. OK. Puis 1 an fini. Ça veut dire 6 ans. 6 ans pour faire ton bac. Ouais. Puis moi, je travaillais déjà à temps plein. Ouais, je coachais les gaillards au cégep de Jonquière. J'étais coordonnateur défensif, préparateur physique. Je travaillais à l'école secondaire Charles-Gravel dans un gym. Puis je coachais plein d'équipes de football. Ça fait que là, moi, de l'école, j'avais pas le temps d'étudier. Ça fait que puis je prenais pas le temps de le faire. Parce que moi, c'est quoi qui t'a poussé à finir ça? Parce que t'avais tout lâché avec ce que tu dis là. Ouais, mais moi, j'avais déjà plein de formations en entraînement. Puis je voulais vraiment faire ça, puis je voulais le titre. Tu voulais ton titre. Moi, ce qui arrivait, là, c'est que peut-être je l'ai fait par orgueil, peut-être que par passion, je ne sais pas, ou parce que j'ai eu la résilience de continuer malgré les embûches. Nécessairement, non, ainsi de suite. Mais moi, on me fait croire que je ne pourrai jamais revenir dans le bac. OK. Il y a quelqu'un, dans le fond, mettons, sans nommer non, mais il y a une personne dans la direction qui t'a dit que tu es dehors à vie, dans le fond. Ouais, parce que tu n'auras aucune chance. Parce que tu n'auras aucune chance d'en revenir. Les cotes sont trop rendus forts. Puis toi, ton cégep, tu sais, moi, j'avais fait des policiers. Après, si tu veux rentrer en expérience, on a des athlètes olympiques qui font leurs demandes. Fait que, tu sais, et ainsi de suite. Fait que, je n'ai pas lâché. Je suis revenu. J'ai repris une dizaine de cours. J'ai monté mes notes. C'était pas incroyable, mais c'était quand même une moyenne de 82, 85 peut-être. Fait que là, tu as refait des cours que tu avais déjà fait. Au-dessus de 10. Plus que 10 cours que tu avais déjà fait. Oui. Puis là, je les connaissais par cœur, ça fait que je paraissais intelligent. Ouais, mais hey, c'est quand même pas rien, là, parce que, hey, mettons, sur, je sais pas, une trentaine de cours, tu en as refait le tiers, là. Ouais, minimum.
Ben, c'est fou raide parce que, imaginons, tu aurais pu dire hey, ça ne me tente plus, j'ai pas envie de faire ça. C'est du temps quand même, là, puis de l'argent que tu as investi dans ça. Là. Oh oui, puis je travaillais presque pas en plus. Là, Ouais. ben oui, je travaillais au football, mais le football, tout le monde sait que si t'es pas le coach en chef, tu gagnes pas ta vie à faire ça. C'est Là. ça. Puis j'étais aux études, Ben j'étais pas oui. dans ma ville natale. Fait que tu as des frais d'appartement, puis tout, là. Puis Ouais. moi, c'est ça. En même temps, c'est que même je manquais un peu de sérieux, ça fait que je voulais faire rire tout le monde à l'université également. Ça Ouais. fait que là, les gens alentour de moi, ils prenaient quasiment des paris pour savoir quand est-ce que j'allais être expulsé, Wow. ou si j'allais réussir à terminer. Ben, ce parcours-là m'a amené aujourd'hui à avoir réussi au niveau de ma carrière. Peut-être que je l'aurais eu facile, je n'aurais pas réussi. Ouais, mais hey, ça a dû être blessant, maudit. Tu me dis ça, c'est comme le Ben, monde. j'ai encore versé des larmes. Ah, ben le monde, Le jour qu'il m'a expulsé, j'ai versé des larmes. Ben oui, mais il y a de quoi de blessant quand tu apprends que le monde il riait de toi dans ton dos, parce qu'il Ben devait ça ne me rire. dérangeait pas Ouais. parce que j'en assumais la conséquence, parce que c'était moi qui voulais faire le clown. C'est sûr, ça me faisait un peu chier parce que je savais que dans l'entraînement, j'étais de loin une des personnes qui connaissaient le plus ça. OK. Puis j'étais un vrai passionné parce qu'en kinésiologie, on appelait qui commencent à lever des poids le jour qu'ils sont diplômés. Ah. Et, Puis tu avais comme une expérience antérieure. C'est comme tu aimais déjà tellement ça, puis tu t'entraînais déjà beaucoup, tu avais ben des oui, connaissances de base dans ce que tu savais que tu voulais faire plus tard. Puis ça te donnait un peu confiance dans le fait que, ben genre, oui, hey, vous pouvez bien c'est rire, mais ça. moi, je m'entraîne, je fais du bodybuilding, genre, j'ai fait des compétitions, je sais ce que je vaux dans un gym. Puis j'avais déjà fait plein de formations aussi. Là. Je l'avais OK. déjà 5-6 avec Christian Thibodeau. OK. Puis j'avais gagné toute ma vie en coachant au football puis au soccer. Là. Ça fait que j'avais déjà un bon background dans l'entraînement. Puis en quelque sorte, tu travaillais déjà là-dedans. Ouais, en plus, j'étais déjà dans 2 gyms, là, puis le monde me faisait confiance parce que Ouais. j'aspirais la confiance aux clients. Ouais. Fait que là, tu te fais mettre dehors en quelque sorte, dans le fond, tes 2 ans Encore un arrêtés. échec, oui. C'est ça, c'était un gros échec. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 années-là? Puis en plus de ce que tu me dis, toi, dans ta tête, c'est fini parce que le bonhomme, il t'a dit tu ne pourras plus jamais rentrer ici. Qu'est-ce que tu Ouais. fais de ces 2 années-là? Ben là, c'est là, je fais des formations à côté. Puis il me semble même que j'avais continué l'université, ben genre des cours là, marketing, puis des trucs de même. Comme là. pour te partir à ton compte. Tu Ouais, avais ça puis, dans la tête. Là. Ouais, puis j'avais fait un ASP aussi en lancement d'entreprise, où tu fais un plan d'affaires. Fait que toi, Puis, tu avais là, comme lâché ça. Tu étais décroché. Là. Ouais, mais je continuais à pousser, là, pour faire des OK. formations, puis je travaillais encore dans mes 2 gyms, puis là, je coachais le foot, là, à temps plein, là. OK. Fait que tu bâtissais une expérience pratique là, pendant ces Ouais, 2 années-là. c'est ça. OK. Mais de ce que tu dis, tu avais ça dans le coin de l'œil encore, là, l'espèce de je vais le finir. C'était-tu comme négociable pour toi ou bien c'était comme c'est sûr, je vais y retourner un moment donné? Ben, j'espérais être repris, mais on dirait qu'en dedans de moi, j'avais peur que ça n'arrive pas. OK. Mais quand j'ai appliqué à nouveau, après avoir repris mes cours, après avoir purgé ma peine. Ben oui, parce que c'est je une grosse pense punition que tu as eue, là. Ouais, c'est ça, la suspension, je pense que c'est 2 ans. Puis ça, c'était pas à cause que j'étais clown nécessairement, c'était à cause que j'avais passé des bonnes notes. OK. Parce qu'à l'université, il faut que tu maintiennes un C quelque chose comme note. Ouais. Moi, j'ai tout le temps eu 75 à l'école, au secondaire, au primaire, 75, 78 au cégep, tout le temps eu ça. Ben, crève, à l'université, il fallait que je maintienne une moyenne de 80 au-dessus pour rester dans le cours. Ce qui n'était pas moi, parce que j'étudie pas. On va dire la vérité. On va dire la vérité. Moi, j'aime pas ça étudier, j'aime ça écouter ce que le monde a étudié, partager. Moi, là, dans la classe, là, oui, on va les appeler les studieux. Là, ils m'appelaient qui sont assis là-bas, là, dans le fond, là, ou en avant, puis ils prennent rien que des notes. Moi, je participe, je prends. Hey, j'amenais même pas de crayon, là, souvent. Là. Tu parles, t'écoutes, tu jases, puis t'apprends dans la discussion. Là. J'interagis, je mets du dynamique dans la classe, dans la communication orale, j'étais bon, puis le monde riait, puis il était à l'écoute parce que j'animais la classe. T'es engageant, t'entertain, c'est comme t'es capable d'aller chercher le monde, des pas un motiver. million de notes, je sais que je les lirais pas pareil.
Ouais, je comprends. Fait que j'aimais mieux faire des formations que les gens m'apprenaient. Mais tu sais, j'avais pas le choix d'étudier un peu pareil, Ouais. la veille ou le matin même. Tu sais. Moi, j'ai déjà ça parce que, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, Mathieu, on est resté ensemble pendant 2 ans, 3 ans Ouais, 2, 3 ans, c'est à tout ce que Chicoutimi. tout vécu nos peines Ouais. en même temps. Ouais, c'est vrai. Genre toutes les peines, là, les échecs académiques, les peines Ouais, d'amour, les... sportif. Ouais, c'est vrai, ça, les blessures. Mais, puis là, mais moi, je t'ai vu étudier le soir, la nuit, prendre trop de caféine. Là. Je me souviens Ouais, oui, d'une oui, anecdote, oui. là. Un moment donné, j'avais de la poudre de caféine, Ouais, de la ouais, je caféine en m'en poudre. Puis rappelle. là, je t'avais dit, ah, mais là, Matt, si tu veux étudier, prends-en pas plus qu'une scoop. Puis là, je t'avais dit ça le lendemain parce que tu n'avais pas dormi de la nuit, parce que tu avais pris un Monster, Ouais, puis une finalement, cuillère à soupe. ouais, c'est ça. J'avais pas été capable d'étudier. J'étais trop, comment Mais moi, dire, je vais toujours me anxiété. rappeler ce matin-là, Matt, parce que Ah, tu étais en sueur encore. je sais pas si ça avait bien été, Tu là, avais mais pris probablement l'équivalent de 7 Red Bull. ouais, peut-être ça. Je suis chanceux d'être en vie aujourd'hui. Hey, ça, c'était un moment là, marquant. Mais tout ça pour dire que tu n'as jamais lâché dans tout ça. Non. Puis comment Même ça au niveau s'est. de la Ouais, vas-y. carrière, là, au niveau de la carrière, là, tu sais, entraîneur, c'est pas évident, là. Il Ben faut oui, que tu mais te surtout donnes ces des clients. temps-ci. Tu n'as jamais de salaire sûr qui rentre. Tu sais, au début, là, quand j'ai commencé vraiment, j'ai lâché le coach à Gravel, le Cégep Jonquière. Ouais. Je suis parti au Multifitness, un gym qui est ouvert à Alma. Peut-être, il venait d'ouvrir quand j'ai Ouais. diplômé. Euh, Même là, j'ai commencé à travailler là avant d'être diplômé, c'est vrai. Puis j'entendais des branches d'autres entraîneurs allemands qui disaient ah, Mathieu, il n'est pas kinésiologue, il n'a pas diplômé. Fait que là, tu sais, moi, ça me Encore poussait, là, le là. monde, il Ah ouais, parce que potinait, là. c'était des étudiants qui avaient étudié avec moi ou c'était eux autres me voyaient comme de la concurrence, un ennemi. Ouais. Puis Euh, c'est-tu moi, ce serait-tu faux de dire que c'est un peu comme si le monde, il t'accordait pas la crédibilité qui te revenait parce que tu n'avais pas le titre? Ouais, ben, beaucoup ça. Ben, c'est de moins en moins ça aujourd'hui, puisqu'il y a plein d'entraîneurs non diplômés universitaires OK. qui sont bien meilleurs que 90% des kinésiologues. Ça fait que les kinésiologues, en plus, il n'y a pas d'ordre encore, là, Ouais. tu sais, ils ont perdu un peu de crédibilité. J'espère que je ne me ferai pas expulser Ouais. pour dire ça. C'est vrai, parce qu'il y a plein d'entraîneurs qui ont poussé des formations aux États-Unis, puis c'est Ouais. rendu une classe à part. Fait qu'aujourd'hui, les clients, les gens reconnaissent qu'un entraîneur peut être excellent sans diplôme universitaire, comme un diplômé universitaire de kinésiologie n'est pas nécessairement un bon entraîneur. Ouais. Puis ça dépend de l'intensité puis des efforts que tu mets pour te développer après C'est aussi, je ça, pense. Hein? c'est ça. Fait que là, Puis, je travaillais au gym à Multifitness, OK. je faisais 15 heures de réception, je faisais 30-40 heures de coaching, 10 heures de dépanneur, tu sais. Ah ouais. Ah C'est comme tu ouais, travaillais fort, là. Puis, oui, pour faire du dépanneur, tu sais, c'était quand même dur pour l'orgueil, là. puis quand tu dis du dépanneur, c'est quoi tu veux dire Parce par que là? le propriétaire du gym, il y a un dépanneur juste un peu avant le gym. Fait que je faisais de OK. la caisse, là. Je Fait que tu vendais de la. travaillais au dépanneur, dans le fond, Ouais, là. ben, 5-10 heures semaine. Je faisais de la réception au moins 15 heures semaine, puis 30-40 heures de coaching, là. Fait que tu faisais Parce comme la moitié de quelque chose que tu n'aimais pas tant, puis l'autre moitié de ton ouais, temps, tu faisais de ce que tu c'est aimais. ça, c'est ça. Puis moi, j'avais aidé un peu à l'ouverture de ce gym-là. Ça fait que, tu sais, puis je faisais des chiffres interminables, tu sais. OK, wow. Puis là, il fallait que tu vendes des abonnements en même temps que tu coachais un client. Ça fait que t'arrêtais pas. Puis ça finissait par me brûler parce que j'avais pas de salaire garanti. Ça fait un de ces jours, j'ai envoyé des CV à des gyms à Québec. OK, Puis j'en ai rencontré un à Lévis avant l'été. OK. Puis finalement, je suis allé les voir, mais là, il m'a dit ah, tu vas sûrement faire de la réception au début. Mais là, je venais, ça faisait, je sais pas, au bout de 2 ans, je faisais de la réception, j'étais écœuré, là. Ah ouais, c'est J'avais fait du sûr. coaching. Ça fait que là, je n'avais pas accepté son offre. Puis après l'été, 2, 3 mois après, Puis là, je un, suis curieux, attends, à ce ouais, moment-là, t'avais-tu fini? T'étais-tu retourné ouais, finir là, j'avais fini, là. OK, t'avais fini. Puis Ouais. j'avais une question pour toi par rapport à ça quand t'as fini. Ton attitude avait-tu changé par rapport à l'école quand t'es Ben, c'est retourné sûr, finir ça? j'avais de la
satisfaction d'avoir réussi, mais l'attitude envers l'école, non, parce que je trouve que ça amenait plein de belles expériences, de belles connaissances, mais c'est sûr que... Mais, oui. Ouais, ce que je veux dire, c'est quand tu es retourné d'un cours, t'étais-tu plus sérieux? Ah, ben, j'étais plus sérieux un peu. OK. Mais j'aimais quand même ça faire rire les plus jeunes. OK. Fait que tu as resté toi-même, dans le fond. Tu as resté fidèle à Ouais. toi-même. Ce qui est que là, j'étais pas mal meilleur, là, parce que là, j'en reprenais des cours que j'avais déjà fait. Le monde se demandait pourquoi j'avais les mêmes notes qu'eux autres quand ça fait un mois qu'ils étudient. Là. Ouais. Fait que tu n'as pas changé ta stratégie non plus de ce que j'entends là-dedans. Là. Ben, j'améliorais un peu. OK. T'étudiais-tu plus? Comment tu étais à ce moment-là? C'est quoi t'as dit? Mais je me demandais parce que je me disais, Crime, tu sais, là, t'es pas juste allé au cours et tu n'étudiais pas quand tu es retourné. T'as-tu étudié? Ah là, j'étais plus sérieux un peu. C'est ça, tu étais plus sérieux à ce niveau-là. Là. Ouais, ben c'est sûr que je voulais réussir. Là. C'est ça. Fait que ta motivation avait changé, dans le fond, un peu avec l'école. Là. Ben, l'école, moi, j'ai tout le temps vu ça un peu comme le plaisir. Moi, OK. Pour moi, l'école, c'était le fun. Ah, tu allais là pour avoir du fun. Ouais, c'est ça. Tu es en groupe, tu es en une communauté. C'était pas nécessairement pour. J'étudiais pas, là, en dehors de ça. Fait que, genre, rencontrer du monde qui partage la même passion pour l'entraînement que toi. C'est un peu ça, dans le fond. Là. Puis là, vu que j'étais l'étudiant plus vieux, j'avais comme un peu la reconnaissance des autres. Ah, fait que j'avais des choses que les autres ne savaient pas parce que j'avais déjà mes formations, mon vécu. Tu sais, j'avais 28 ans quand j'ai diplômé. Il y avait des gars de 19 ans que je coachais leur grand frère au soccer, au football, ou que j'ai déjà fait des programmes. Fait que, tu sais, j'avais déjà... Là, je sentais la reconnaissance des autres. Ça me rendait quasiment fier. Comme le film, le gars, là, il se fait genre 10 ans qu'à l'université. C'était un peu ton cas, quasiment. Ouais, on peut dire oui. Tu étais comme un vétéran, un vétéran dans les cours. Là. Ouais. Là, tu gradues, tu commences à travailler un peu à Alma, un peu au Saguenay. Saguenay. C'est ça, quand avant de diplômer, je travaillais encore un peu. Je travaillais au gym Alma. OK. Là, j'étais sous le bord, là, diplômé. C'est là que j'entendais dire, il n'est pas qui désire là. OK, c'est ça. Puis là, tu pars à Québec. Là, mais là, au début, tu refuses l'offre d'emploi. T'es comme, c'est pas vrai, je vais faire encore de la caisse dans un gym. C'est ça. Puis il y a un autre gym qui est affilié avec le même qui m'ont vu, la même, c'est pas une franchise, mais le même réseau. C'est quoi tu voulais faire, toi, dans ce gym-là? Je suis parti un peu dans l'inconnu. OK, tu savais, mais tu voulais entraîner, ça, tu savais ça. C'est ça. Puis là, à Saint-Apollinaire, peut-être que je me cherchais. Le Maxiform qui avait à Saint-Apollinaire, ils m'ont rappelé. Eux m'ont appelé à la fin de l'été. Ils ont perdu leur entraîneur. C'est sûr qu'ils m'ont vendu leur salade. Ils m'ont mis ça beau. Je suis parti en 2 semaines. Ah ouais, fait que là, t'es allé travailler là, puis 2 semaines plus tard, t'as arrêté. C'est quoi qui t'a fait arrêter? Non. C'est ça. Quelques autres m'ont appelé, là, je travaillais à Alma. OK. J'avais un appart. J'ai tout cancellé. Je suis parti à Québec 2 semaines. Tu as sacré ton camp d'Alma. Ça a pris de prendre la décision. 2 semaines, c'était fini. C'est ça, j'ai cassé mon bail. Je suis parti dans une petite chambre, dans un sol, pour tout recommencer. Tu sais. Wow! Mais ça a porté fruit. J'avais déjà coaché du fitness à Alma. Là. Je n'avais déjà fait, mettons, gagner une 50aine, 60aine de prix. Mais à Québec, c'est sûr que ça a poussé ma carrière encore plus loin. Puis quand tu dis pousser ta carrière, tu veux dire quoi par là? Ouais, ben là, à cette heure, j'ai des clients de même. Là. Parce que là, tu fais quoi exactement comme type de coaching? Je fais du monsieur, madame, tout le monde. Beaucoup pour la perte de poids. Moi, je me considère pas un préparateur physique de sport. OK. Parce que, c'est d'autres connaissances. Je suis plus peut-être l'entraînement général pour améliorer les bonnes conditions physiques, un peu les blessures, puis la transformation physique, puis les concours de fitness. OK. Fait que tu es comme un peu spécialisé dans l'esthétique. Ouais, on peut dire monsieur, madame, tout le monde, puis le fitness. OK. Parce que ça, le fitness, c'est le côté qui me passionne le plus. Puis je savais que quand j'allais partir à Québec, j'allais attirer encore plus d'athlètes de fitness. Ouais. Parce que là, tu es un peu dans une place où je connais personne. C'est ça, mais là, tu arrives là, tu connais personne. Là.
Mais tu as déjà fait des compétitions, fait que tu connais un petit peu du monde dans le milieu c'est du ça. bodybuilding. Puis, même au début, là, j'avais. Le premier mois, j'avais 10 heures de clients semaine, même pas, là. Fait que je jouais aux jeux vidéo dans mon bureau, tu sais. Fait que là, écoute, des fois, tu t'en remets en question. As-tu pris la bonne décision, tu sais? Ouais, puis mettons, comment tu vivais ça de te poser ces questions-là? Ben, c'est sûr que tu t'es insécure, là. Ouais. Mais ça ne m'a pas empêché d'y croire. Puis à un moment donné, ben, je m'ai rendu compte que la clientèle a levé, là. OK. Y a-tu un moment marquant, genre, où tu as commencé à voir que le monde y arrivait? Il s'est passé de quoi pour Je que te ça fasse dirais ça? que ça a pris environ un mois. OK. Après un mois, tu avais une plus grande clientèle, Ouais, puis ça commençait à rouler un peu plus. je continuais à aller au Lac-Saint-Jean, à Alma, faire des clients. OK. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Fait que tu voyageais d'une place à l'autre. Fait Ouais, que il y a, chaque fin de semaine. il y a de quoi de malade, pareil, à quel point tu as persévéré pour percer au final aussi dans ce que tu fais. Hein? Oh oui, j'ai travaillé fort. Puis au début, là, hein, à 28 ans, ça ne te tente pas de gagner 25-30 000, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, tu as plein de Au tes début, chums qui ont des maisons, puis tout, c'est là. ça, c'est ça. Au début, c'est ça que tu gagnes, là. Tu sais, Wow. il ne faut pas y vendre du rêve, là. Que déjà là, entraîneur, soyez attachés votre tuque, là. C'est comme Tu tu n'es sais, pas millionnaire dans les alors, premières ben, à un années. moment Là. donné, ça finit par être payant. Même, il y en a qui le sont millionnaires. Ben, tu sais, il faut que tu pousses, puis à un moment donné, tu t'en sors bien. Ouais. Puis là, toi, tu t'en sors comment actuellement? Bien. Bien. Fait que, genre, t'es-tu encore heureux? T'es-tu convaincu que tu as Euh, fait un bon choix? Ben, c'est sûr que là, ça fait 2 ans qu'on est. Ben, 14, ça fait 15 mois qu'on est fermé depuis le début de la pandémie. C'est sûr que, Ouais. tu sais, j'ai travaillé une bonne partie de ces 15 mois-là tout seul dans mon bureau. Puis même au début, Wow. on avait tellement peur qu'on fermait les lumières, là, tu sais. Wow. Puis Puis, là, tu fais du travail webcam, tu essaies de faire des. J'ai fait 13 formations, là. On ai fait 9 avant qu'on réouvre. Puis depuis notre fermeture, j'étais à 3, là, notre wow. dernière fermeture. Puis là, ça, c'est un autre gros échec, sûrement un autre gros genre coup dur à pogner, je veux Ben dire. oui, parce que moi, j'avais tout plein d'athlètes de fitness, ça a tout cancellé 2 semaines avant, mais tu sais, j'ai fini par assumer que ça fait partie de la vie, puis quand tout va recommencer, ça va revenir comme avant. Peut-être OK. mieux parce que je vais avoir survécu au niveau de ma carrière, puis je vais avoir continué à pousser. Ouais. Puis qu'est-ce que tu Fait que apprends c'est du dans ces mauvais moments-là? pour Ouais. du bon. Ouais. Puis j'aime ça ton attitude face à l'adversité, genre face au défi. C'est comme si, genre, quand il y a un défi qui arrive, puis c'est arrivé souvent dans ce que tu m'as raconté, c'est comme, tu pognes ça, puis tu fais comme, bon, mon objectif, il est clair pour moi dans ma tête. Tu sais, je suis passionné par l'entraînement, je vais travailler là-dedans, je vais faire de quoi en lien avec ça. Puis d'un moment difficile, si tu te rattaches à ça, ça se peut-tu? Ben oui, c'est ça que je fais, mais tu sais, c'est sûr que moi, je suis un éternel émotif. Ça veut dire, des fois, ça se peut que je me laisse emporter par mes émotions, puis je sors le négatif, là. Ouais. Mais ça fait du bien, mais je reste tout le temps accroché parce que c'est ce que j'aime. Tu sais, je Ouais, ne peux pas dire que c'est tout le temps, ça coule tout le temps sur un nuage, là, tu sais. Parce que tu l'as dit, ça a tout bout de champ, tu verses quelques larmes là, quand ça va moins bien. Là. Ouais. Mais j'aime ça que tu dis ça parce que c'est vrai que ça ne va pas tout le temps bien. Puis, dans tous les jobs, ça ne va pas tout le temps bien. Mais qu'est-ce que j'aime de ce que tu me dis, c'est que quand tu es au clair avec ce que tu aimes dans ta job, c'est comme si c'est sûr que tu vas passer au travers la tempête. Ouais, ben moi, je le sais que c'est ça que je vais faire de ma vie. Mais tu sais, ça se peut que ça évolue dans des sphères différentes. Ouais, Ça va être toujours en lien avec l'entraînement et la santé. Ça peut être, je ne sais pas, moi, enseignant au cégep, ouais, en conditionnement physique. Ça peut être coach de jeunes coachs. Ça peut être actionnaire de plusieurs gyms. Mais tu sais, ça va être tout le temps dans ce domaine-là. ouais. Fait que, aussitôt que tu es au clair avec ça, c'est facile de trouver des alternatives, tu sais. De genre de qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ben, quelque chose qui est en lien avec ça, je vais aimer ça. Oui, c'est ça, exact. Puis à un Ouais, moment donné, c'est sûr, je veux changer un peu ma carrière parce que OK. ça m'a donné quand, je sais pas, moi, ça fait bientôt 10 ans que tu coaches le même type de clientèle, mais des fois, tu veux peut-être rapetisser ta clientèle, mais sur du long terme. Tu OK. sais,
ou peut-être plus travailler en ligne, en enseignement de jeunes entraîneurs, ou OK. ainsi de suite, ainsi de suite. Wow. Peut-être juste dans le fitness et la transformation physique, puis plus faire de blessés, puis de monsieur, madame, tout le monde. Ça fait que ça va être transformation physique, puis fitness, tu sais, je ne OK. sais pas là encore. Là. Fait que, dans le fond, là, si je récapitule, là, on est en train de jaser de à quel point c'était. Il y a de quoi d'important pour toi tu sais où tu veux aller. En tout cas, tu sais le thème de ce que tu aimes dans ton travail. Ouais. Fait que Si je ne sais pas où est-ce que je vais finir. Vas-tu c'est rester à ça. Saint-Apollinaire? Vas-tu aller à Québec, à Montréal, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, en retournant à Alma? J'ai besoin quand même de changement là, Ouais. pour m'armotiver davantage. C'est ça, parce que c'est des nouveaux défis au final. Quand tu changes de place, tu as un nouveau défi à relever, tu as d'autres choses à apprendre au final. Parce que tu disais ça au début, hein, c'est comme tu cherches à apprendre des nouvelles affaires. J'ai l'impression que de déménager, de changer de ville, de changer de clientèle, ça te fait apprendre des nouvelles Ah affaires. oui, ça fait du bien parce que ça t'armotive et ça fait grossir encore plus ta carrière. C'est ça, parce que tu Fait que deviens plus compétent. je suis comme un peu un nomade, là, mais tu sais, Ouais, le jour que je vais avoir une femme et des ouais. enfants, une famille, je vais devenir plus un sédentaire. C'est ça le mot? Ouais, sédentaire. Puis, je suis curieux parce que là, tu parles de famille. On dirait, je t'imagine être un parent. Puis, je me dis, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants? Euh, Ça ressemble un peu à du coaching, pareil, là. Ouais, Être un père parce que tu veux partager tes expériences, partager ton vécu, tes connaissances à ton enfant pour qu'il se développe puis, ouais. le mieux, le plus à son plein potentiel. Puis toi, tu deviens son guide, son mentor, son coach, puis c'est une partie de toi où ce que tu peux aller chercher un peu de reconnaissance encore une Ben oui. fois, parce que tu vas être fier de lui à sa graduation, quand il va commencer à marcher, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, fait que d'apprécier comme chacun des petits moments. Là, il y a C'est comme ça. ça. Puis après, recevoir de l'amour. Tu sais, tous les êtres humains ont besoin Ouais. de recevoir de l'amour, de l'affection, ainsi de suite, ainsi de suite. Fait que ça, tu Ouais. retrouves beaucoup ça avec ta famille. Ben oui, c'est comme un petit lieu sécuritaire là, où ce que tu peux Ouais, puis partager, que tu peux échanger. décrocher un peu du travail, faire Ouais. d'autres choses. Parce que moi, tu sais, oui, je joue encore, j'ai joué encore au football l'été passé, je joue au tennis, mais tu sais, je suis tout le temps dans un gym. Tu sais, C'est c'est ça, 7 tu fais jours sur juste ça, 7. là. C'est ça. Ça fait que des fois, tu sais, juste la famille, ben, c'est sûr que mes amis pourraient apporter ça aussi, mais ça prend plus que ça pour me sortir du gym souvent. Tu décroches du travail. Ouais. Fait que t'es vraiment passionné par je vais dire le gym, mais genre toute la condition physique, l'entraînement en général, puis le développement humain là, de ce que je comprends avec tout ce qu'on vient de se raconter. Ben, oui, le développement humain, on travaille avec des gens sur leur processus de transformation physique. Des Ouais, fois, ça peut être travailler sur des blessures mentales que le client a, l'aider à gagner de la confiance en lui ouais. pour aller chercher de la motivation, pour réussir ses objectifs. Fait que oui, on travaille beaucoup dans le développement humain. Puis les gens m'aident aussi à me développer du côté humain parce qu'un entraîneur ne veut pas dire qu'il est sans faille. Ah, ouais. Fait que t'apprends du monde, puis t'apprends au monde, puis le monde t'apprend. C'est ça. J'ai une question qui me venait, puis tu sais, je t'écoute parler, puis on dirait que j'avais envie de te demander de quoi tu es le plus fier jusqu'à date de ce que tu as Dans ma accompli vie, ouais, ma carrière, ta carrière, mon équipe de fitness. ton équipe, parce que tu as gagné beaucoup de prix avec eux autres, hein? Ouais, on a gagné environ 158, je ne me trompe pas, là. Ben, 2 ans fermés. Là. Wow! Ben, tu sais, c'est ça qui me rend le plus fier. Là. Hey, c'est quand même un gros accomplissement, là. Tu sais, si on se rappelle, genre, que tu étais le gars que le monde il disait Ah, il finira jamais, puis il fera jamais rien là-dedans, tu arrives à avoir une équipe de fitness avec du monde qui réussissent par le biais de tes conseils. Tu sais. Oui, c'est ça, exact. Ça, c'est sûr, ça me rend très fier. Puis après, être rendu actionnaire d'un gym, ça me rend très fier aussi. C'est sûr qu'un jour, peut-être, à racheter des actions davantage ou être propriétaire de mon propre gym.
Ouais, avoir ton gym. À Wow. mon image. Ça, c'est sûr que c'est un de mes rêves, mais tu Hey, sais, puis ça, il faut toujours que tu y ailles de façon réaliste. Tu ouais, veux garder les actions dans un réseau sécuritaire ou te réinvestir à tout recommencer. ouais. Puis ça serait quoi un gym à ton image? Pas de règles. Pas de règles. Pas de règles, sauf le respect, OK. plaisir, passion. Plaisir, passion, Ouais, pas de ça serait règles. des fans, des vrais fans d'entraînement. Plaisir, passion, Les abonnés, respect. là, parce que souvent dans un gym, sur tes 1000 abonnés, il y en a peut-être 200 qui viennent, mais moi, sur mes 1000 abonnés, il va en avoir 990 qui vont venir. Tu sais. Tout le monde va venir. Ça Là, va être le besoin, ça va être l'appartenance, ça va être l'équipe, ça va être l'entraide, ça va être la camaraderie. Tu sais, Ouais. c'est. Puis, tu sais, moi, il n'y en aura pas de règle. Là. Tu veux poser, tu poses. Tu sais, on est sans jugement, on est dans le respect, on est des fans d'entraînement, on est tous des fans. Ça fait qu'on veut, on n'est pas là pour être timide. Là. Ouais. Fait comme un gym de monde craqué, là. Tu sais, Ouais, un gym de c'est ça, monde c'est comme ça. toi, au final, tu sais, qui trippent, Ouais, qui sont passionnés. c'est ça. Puis là, hey, Kip, t'es bien rendu manché. Hey, Ouais. bravo, hein, t'as perdu du poids, good job. Puis moi, c'est sûr que je ferais ça un peu plus avec des accessoires de fitness, tu sais. OK. Ah, c'est intéressant. Puis, tu sais, je pense qu'on arrive au point de l'entrevue où ce que j'aimerais savoir là, par rapport à tout ton vécu, ton histoire qui a été rempli de rebondissements. Tu as eu des hauts, des gros hauts, des gros bas. Puis pour en arriver à une place où tu es bien dans ce que tu fais, tu es encore passionné, tu as la flamme ça paraît quand tu en parles. C'est vraiment hot de te voir aller. Et je me demandais, ce serait quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se cherche un peu ou qui est peut-être dans un creux comme que tu as été? Se lancer puis croire en soi. Puis Ouais. parce que si que tu restes toujours dans ta zone de confort par peur d'insécurité, par peur de ne pas réussir, tu ne réussiras pas. Ça fait que n'aie pas peur de te lancer, puis crois en toi, continue à te pousser, puis tu vas réussir. Puis te Puis pousser vers laisse-toi, où? puis ne laisse. Arnold disait ça, là, mais il disait n'écoute pas les non-stayers. En tout cas, le monde Ouais. qui te rabaisse, le monde qui ne croit pas en toi, n'écoute pas tes jugements-là, puis pousse, puis fonce. OK. Fait que si tu as quelque chose que tu veux accomplir, mais je prendrais comme exemple ton bac, tu sais. Comme, écoute pas le monde qui ne croyait pas que tu n'allais pas finir. Si tu as envie de finir, tu peux finir, tu sais. Ouais, puis tu crois en toi, puis tu Ouais. te fonces. Tu sais, j'aurais pu décider d'aller gardien de prison, j'avais appliqué. Là. Ouais. J'avais été rappelé, j'aurais pu aller travailler agent de sécurité dans un hôpital avec ma technique policière, mais tu sais, j'ai continué à pousser parce que j'y croyais qu'un jour j'allais réussir. Ouais. Fait que croire en ses objectifs, j'aime Puis, vraiment ça. puis travailler dans sa passion, ça n'a pas de prix. Hein? C'est rare. Tu sais, Ah j'ai ouais. beaucoup de clients, c'est rare que les gens sont passionnés par le travail. Ils le font parce qu'ils ont besoin d'un revenu Ouais. pour leur famille puis pour eux. Puis ils ont hâte à la fin de semaine. Moi, tu sais, souvent, je ne sais pas c'est quand la fin de semaine. Là, ça ne C'est change rien. ça. Hein. Vie qu'on soit samedi ou dimanche. Moi, je vais prendre congé quand que ça me tente, quand je vais avoir un plan. Mais sinon, j'ai pas, j'ai hâte à 4 heures, j'ai hâte à 4 heures de finir ma journée. Ah non, moi, je ne compte pas ça. Là. Tu sais, Hey, je trouve ça hot que tu dis ça parce que c'est l'image même qui me vient quand quelqu'un est passionné par ce qu'il fait. C'est comme, tu comptes pas tes heures, tu n'es pas brûlé à la fin de la journée. Parce que c'est ça que tu dis aussi. C'est comme, tu n'as pas hâte à 4 heures parce que tu n'es pas brûlé. ben, ça peut arriver d'être épuisé, tu sais, parce que tu as fait 8 clients en ligne. Mais, tu Ouais, sais, je pars pas à 4 heures le soir là, pour aller aller me tendre sur le divan. Là, tu sais. ouais. Tu pars parce que t'as comme le devoir, le sentiment du devoir accompli quand tu quittes ton travail. Genre. Je suis curieux de savoir comment tu quittes quand tu pars, mettons. Tu sais, oui, tu es fatigué, mais c'est quoi le sentiment que tu as quand tu t'en vas chez vous le soir? Ben, ça dépend tout le temps de la journée en tant que telle. Ouais, Ben, ça arrive souvent que je pars avec une fierté parce que j'ai réussi à faire 10 clients dans la journée, j'ai réussi à faire 4 programmes, puis hey, le client-là, il a perdu 10 livres, la personne-là a plus mal aux genoux. wow. Tu sais, C'est comme tu dis, ça n'a pas de prix de repartir avec tous les jours une petite fierté.
Puis en plus, je travaille dans ma passion. Ça fait que moi, mon travail, c'est pas un travail. Ouais. Oui, il me rapporte un revenu, mais c'est pas un travail. J'aime ça. Tu sais. C'est vraiment hot ce que tu viens de dire. Puis je pense que je trouve que c'est une belle note pour t'éclore ça. Tu sais, c'est comme. J'ai pas l'impression de travailler, j'aime ça. Ouais, ça. Puis c'est faux parce que ça soulève le point où quand on pense au mot travail, c'est comme directement associé au fait qu'on est censé pas nécessairement aimer ça tant que ça. Mm. Wow. Fait que si ça te tente, là, ben, je te remercie premièrement de m'avoir partagé tout ça et d'avoir accepté de venir jaser avec moi aujourd'hui. Mais il resterait la petite section des questions en rafale. Si ça Oui, te oui, tente. je vais pouvoir répondre. Je vais juste vérifier si j'ai pas un client. Parce que tout est au Juste. travail, là, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Puis là, je reçois des. Oups, je ne montrerai pas ma salle, mais je en reçois beaucoup. Là. Ça Euh, on voit, ouais, c'est ça. ça fait que je garde au moins mon sel tout le temps pas loin, là, surtout quand je suis au travail. Là, Ouais, mais... ouais, ouais, c'est bien Ouais, correct. ouais, je suis prêt pour tes Fait questions. que ça te tente-tu de prendre part à ça, de ta musique, les questions en rafale? Ouais, 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 je suis prêt. Ah, OK. ben, on va oublier une section, mais ça, il y en avait un autre. Non, non, on l'a Moi, passé. OK, c'était au travers de tout Ouais, ça. t'as-tu vu, tu t'en es pas rendu compte. Ça, c'est le meilleur des affaires pour moi. Ça veut dire que j'ai bien fait Ah, ça. je m'en ai pas rendu compte. Fait que je suis prêt pour tes questions rafales. OK. 15 questions, tu réponds ce qui te vient. Qu'est-ce que tu aurais dit si on t'avait dit quand tu étais jeune que tu aurais fait le travail que tu fais aujourd'hui? Euh, ça va être ça. Ça va être ça? C'est qui la personne qui t'a le plus inspiré dans ton parcours? Euh, c'est bizarre ce que je vais dire, mais moi-même, Toi-même. Wow. je n'avais pas d'idole dans ce domaine-là. J'avais pas de. C'est un peu moi-même, mes amis, Hmm. un peu tout mon entourage. OK. Les gens qui étaient proches de toi. Ouais. C'est quoi ta plus grande peur? Le danger. Le danger. Tes chips? Moi, tout ce qui peut mettre en péril ma vie, j'aime pas ça. C'est-à-dire OK. aller vite en auto, me marcher sur le haut d'un pont, Fait que tu faire fais pas du exprès, là, ouais. Tu fais ah, pas non, faire du bungee, faire des cascades. Je faisais OK. peut-être ça autrefois avec la boisson, mais là j'aime pas ça. OK. Tes chips préférés? Cornichon à la nette. Cornichon à la nette. C'est quoi le plus beau moment de ta vie? Mes victoires. Tes victoires? Ben, c'est sûr que tomber en amour, mais là, ça peut être du positif comme du négatif parce que tu as vécu une peine par la suite. Ouais. Fait que je te dirais plus mes victoires parce qu'il n'y a pas eu de moment négatif à ça. C'est vrai. Y a-tu un livre, un film ou une vidéo qui t'a marqué et qui t'a motivé à persévérer dans tes Cœur passions? vaillant, Cœur vaillant. Braveheart, C'est un film avec c'est Arnold, ça, hein? Mel C'est Gibson. Mel Gibson. OK. Les Écossais qui se font envahir par les Anglais, puis c'est un petit peuple, justement, qui n'ont pas d'armes, puis ils n'ont pas d'armée, puis ils se font contrôler par les Anglais, puis William Wallace, il réussit à lever le peuple. Lui, c'est un petit fermier, puis il lève une armée, puis ils réussissent à battre les Anglais. Wow! Puis à la fin, il écrit Liberté. C'est quoi qui te pousse à te lever le matin? Aller faire mes clients. OK. Qu'est-ce que tu mets dans ton café? En ce moment, ça dépend, là, mais là, en ce moment, c'est du coffee mate de lait d'amande à OK. la vanille. OK. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dormir le soir? Euh, Quand on a une compétition le lendemain ou des peines, des déceptions amoureuses, on pourrait dire, ou OK. relationnelles avec une femme. OK. Qu'est-ce qui te pousse à continuer d'avancer à chaque jour? Euh, Accomplir mes rêves. Ah, accomplir tes rêves. Qu'est-ce qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais? Être millionnaire puis avoir mon propre gym. OK. Mais là, c'est que tout le monde viendrait s'entraîner puis je ferais rien être dans mon gym sans coacher nécessairement, juste chiller avec le monde qui s'entraîne. Tu sais. Ah, fait que tu serais juste là avec les gens. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon. Qu'est-ce qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais?
C'était-tu la même question? J'ai-tu répété? Ça se peut. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour te reposer, pour décompresser? Une camomille, OK, de la puis, tisane. ouais, puis certains herbes adaptogènes, comme on pourrait dire. C'est quoi ça? Non, je ne pas, là. Je ne pas, moi. Il va falloir que tu clarifies ça. C'est ça, il n'y a pas de cannabinol, il n'y a pas de CBD, il n'y a pas de THC. Tu sais, je vais OK. prendre, mettons, un OptiSleep, que ça pourrait s'appeler. OK. Tu as différents ingrédients et plantes qui vont t'aider à réduire ton anxiété, à améliorer ton sommeil. Qui fait comme une petite tisane tranquille. Là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a du OK. magnésium là-dedans, de la mélatonine, de la théanine, OK. du GABA, OK. et de la valériane et d'autres types de plantes. OK. S'il te restait une seule chose à faire avant de mourir, ce serait quoi? Avoir une famille. Avoir une famille. Ce ne serait pas nécessairement avoir des enfants, mais tu sais, avoir une famille, ça peut être une famille reconstruite, mais tu sais, connaître l'amour absolu. Tu sais, OK. Fait que c'est connaître ça. l'amour. T'es un lover, là. Tu cherches l'amour, là. Ah, il ne faut pas la chercher. Hein? Elle T'attends. vient à toi un jour ou l'autre. Wow. J'aime ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie? De croire en moi Ah ouais. dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais. Ouais. Parce que je ne suis pas un grand séducteur. Ça fait, tu sais, croire en moi qui m'aurait porté peut-être dans d'autres sphères de ma vie autres que le sport, parce que je croyais en moi dans le sport, mais en dehors du sport, c'était pas nécessairement le cas. OK. Dernière question. Qu'est-ce que tu essaies d'apprendre en ce moment pour te développer? Ben là, en ce moment, je suis en train de faire une formation sur la perte de poids. OK. Je fais une autre formation en même temps sur l'entraînement. Je viens d'en finir un autre sur la nutrition. Ça fait que c'est tout le temps sans cesse des formations avec la santé et l'entraînement. Fait que tu continues d'approfondir tes connaissances dans le domaine qui te passionne. Là. Yes. Wow. Hey, merci Mathieu d'être venu, d'avoir pris part à cette entrevue-là, d'avoir joué, de t'être prêté au jeu, de répondre à mes questions, puis de nous avoir partagé ton vécu aussi, puis ton histoire pour rester passionné dans ta vie. Ben, merci, c'était très apprécié. J'ai aimé discuter avec vous. Avec vous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, un des éléments sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention, c'est l'importance d'utiliser les échecs à notre avantage. En fait, les échecs, c'est généralement des moments importants dans le développement d'une nouvelle compétence. Même, je dirais, dans notre développement. C'est des moments, c'est des choses qui nous permettent d'apprendre là où se situe notre limite, c'est-à-dire l'écart entre notre niveau actuel et le niveau auquel on espère, on aspire performer. Dans l'histoire de Mathieu, on sent très bien que les nombreux échecs semblent avoir permis à Mathieu de faire des apprentissages importants, autant sur lui, mais aussi sur la manière avec laquelle il devait s'y prendre pour continuer de progresser dans sa vie. Continuer de persévérer dans ce qui le passionne le plus. Donc, en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous laisser sur une question qui me semble vraiment importante à ce stade-ci. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour apprendre quelque chose dans votre prochain échec? C'est une grosse question quand même, hein? Mais j'espère que vous allez pouvoir penser à ça cette semaine en attendant le prochain épisode. Je vous souhaite une belle semaine.